alimentation. Quand l'enfant est conscient, tu alimentes. S'il n'est pas conscient, tu fais la sonde ou bien tu mets par intraveineuse. La prévention, on dit toujours, quand l'enfant arrive, dès l'enfant arrive à l'hôpital, tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas est-ce qu'il est venu de fongolémie ou bien est-ce qu'il est venu de Malem-Hodar. Dès qu'il vient à l'hôpital, il faut lui donner à boire ou à manger. Maintenant, si tu es Albert Royer, c'est le high-tech, quand il arrive, tu lui fais la glycémie, tu vois. Si hypoglycémique, tu l'alimentes, si tu n'es pas hypoglycémique, tu n'as pas. Mais quand tu n'as pas de glycémie, dès que l'enfant arrive, tu ne sais pas d'où il vient, il faut lui donner à manger ou lui donner du sucré. Ça qu'ils vont te dire, il faut donner 50 ml de sérum glucosé parce que tu ne sais pas si les hypoglycémiques ou pas là. Mais si tu as la possibilité d'avoir un dextro, tu lui fais dextro et puis ensuite, si le hypoglycémique, tu corriges, ce n'est pas hypoglycémique, tu laisses tranquille. Très souvent, hypoglycémie, hypothermie, ils vont de pair. Quand il est hypoglycémique, il est hypothermique. Quand il est hypothermique, il est hypoglycémique. Très souvent, ça va de pair. Il faut voir ça. Hypoglycémie, ben, alimentation avec du F75, ben, aliment maternel si tu veux, et tu continues. Hypothermie, c'est mettre kangourou, fermer les portes et fenêtres, ben, bien naviguer l'enfant. Il n'y a pas autre chose là. Ça permet de faire la prévention et en même temps, ça permet de faire le traitement. Déshydratation, on a dit tout enfant qui a une diarrhée aqueuse, les déshydraté, il faut lui donner du Resomal. Mais comme il est manqué aussi, en même temps aussi, tu donnes le Resomal. Tu donnes le Resomal pendant 2 heures, ensuite tu donnes le F75 en alternance. Maintenant, quand c'est une déshydratation sévère, sans signe de choc aussi, c'est pareil. Resomal pendant 2 heures, ensuite tu ajoutes du F75. Maintenant, quand c'est une déshydratation avec état de choc, là-bas, l'enfant, il est léthargique, il a trouble de la conscience, il y a des muqueuses, tu fais une déshydratation par voie intraveineuse. La seule indication d'une voie IV, c'est un enfant malnutrition aiguë sévère, c'est quand il y a une déshydratation aiguë sévère avec état de choc. Mais s'il n'y a pas de choc, de grâce, ne jamais mettre une voie veineuse chez un enfant malnutrition aiguë sévère. Parce que vous surestimez la déshydratation, vous le remplissez, après il meurt. S'il y a état de choc, vous mettez voie veineuse. S'il n'y a pas de choc, Resomal, sonde orogastrique, péros ou par sonde orogastrique. Resomal pendant 2 heures, maximum 4 heures, et puis vous commencez le F75, puis vous continuez là. Resomal F75, Resomal F75 là. Vous corrigez et la déshydratation, vous prévenez l'hypoglycémie, vous commencez encore à l'alimenter. Complications hématologiques, c'est anémie. Transfusion, kilo globulaire ou sang total. Même si dans les livres de l'OMS, on dit sang total. Mais vous, en tant qu'hospitalier, vous pouvez toujours demander 10 kg globulaire parce qu'il a besoin de kg globulaire. Mettez des kg globulaire. Transfuser, et s'il n'y a pas le choc qui persiste, vous mettez un choc septique, vous mettez des antibiotiques, des drogues, puis après vous avancez. Complications infectieuses, c'est fonction du terrain. Infection staphylococci, anti-staph majeur, tuberculose, anti-TB, infection non spécifique, C3G, ben, tout ce que vous voulez là. S'il y a un palu, ben, traitement antipaludisme selon les recommandations artisanales artémétères. Tout ça là, vous le faites en même temps dans la phase 1, la phase de stabilisation, ou bien dans la phase de réanimation là. Traitement médical et traitement nutritionnel. Puis ensuite, à la phase de récupération, c'est là-bas que vous montez. En fait, il y a la phase de transition qu'on dit, transition. Là-bas, tu commences à augmenter tu changes le F115 avec du F100 au même volume. Tu passes du F100, tu passes du F5 au F100 au même volume. Si c'était à 100 ml toutes les 3 heures de F115, tu vas mettre 100 ml de F100 toutes les 3 heures. Pendant une journée, ensuite tu augmentes chaque repas de 10 à 15 ml. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. Quand il fait le diagnostic positif, il faut mettre le test de l'appétit. S'il y a des soucis, c'est le 800 ou bien le 14, là, j'appelle seulement. Oui, ok, ça marche. Mais il faudrait que la... Votre alarme de fermer son micro là, s'il vous plaît. Oui. L'âme. 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 Est-ce que vous pouvez alarmer son micro? Je l'ai désactivé. Ok, il faut désactiver le micro. Maintenant, en fait, quand vous faites le diagnostic, ensuite après, il faut faire le test de l'appétit. J'ai oublié de vous dire ça, il faut le test de l'appétit.
Et ça aussi, il y a en fait une description pour test d'appétit. Il faut des conditions, maman qui est bien assise, confortablement, nettoie en fait le sachet de plumpinette, puis ensuite il apporte de l'eau à côté, il propose l'enfant, l'alimentation et en même temps de l'eau. Et puis il y a des quantités selon le poids. Ça aussi, il faut aller chercher. Il faut chercher la quantité d'ATPE selon le poids de l'enfant pour pouvoir dire que le test d'appétit est positif, c'est bon, ou il est négatif, c'est pas bon. OK? Quand vous arrivez à la phase de transition, vous passez du F75 au F100. Pendant un jour, vous augmentez le volume et puis ensuite vous commencez l'ATPE. Parce que F100, c'est en hôpital, mais si l'enfant doit sortir, il sort avec de l'ATPE. Ensuite, au bout de 2 jours, vous commencez à ATPE. Il y a un nombre de sachets, une quantité qu'il faudra prendre selon l'âge de l'enfant. ATPE, vous continuez à traiter vos complications. Par exemple, l'infection, s'il est là, vous connaissez l'infection. Là, déjà, on suppose qu'elle est déjà corrigée. Il n'y a plus d'hypoglycémie, il n'y a plus d'hypothermie, mais il y a peut-être l'infection qui reste. Vous continuez à traiter l'infection. Et ensuite, vous suivez la croissance pondérale. La piste pondérale qui a parlé des objectifs, mais il faut parler du V de la victoire. Surtout quand dans les patients corps, il y a d'abord le poids qui baisse avec la chute des œdèmes. Ensuite, ça remonte, ça donne le V de la victoire. Il faut en parler. Le gain pondéral, quand il est supérieur à 10 grammes par jour, c'est bon. Entre 8 et 10, c'est moins. Quand c'est inférieur à 6, c'est pas bon. Il faut revoir un peu l'alimentation, revoir s'il n'y a pas de complications, puis tout cela. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, professeur. OK. Il faudra reprendre le cours selon ces commentaires-là. Puis ensuite, vous l'envoyez. Dorian? Professeur, je n'ai pas bien suivi le concept du V de la victoire, s'il vous plaît. Le V de la victoire, le V, il est comment là? Le V, il est comment? Pardon, professeur? Le V, il est comment? Le V, il est comment là? Le V. Oui, si sur ton nom là, le W là, il y a deux V, qui non? Il y a deux V, non? Oui, professeur. Oui, il y a d'abord le poids qui baisse, c'est fait que la courbe est fléchie, okay. Parce qu'il y a les œdèmes qui font, le poids baisse. C'est la première branche du V. Puis ensuite, quand il commence à récupérer l'aliment, l'enfant commence à prendre du poids, mais ça remonte. C'est la deuxième branche. Ça donne le V de la victoire. Parce que on a vaincu la malnutrition parce qu'on est en train de faire prendre du poids à l'enfant. Le V de la victoire. OK. Autre question? Question? Allô, professeur? Oui, Christelle. Excusez-moi, professeur, c'est concernant... On fait les questions jusqu'à 15h, non, jusqu'à 17h, on arrête les questions, parce qu'on a fait 2 heures pour ce cours-là. Jusqu'à 17h, on peut répondre à des questions. À 17h, on arrête les questions. Christelle? Professeur, j'avais une question, c'est concernant l'administration de la vitamine A. J'ai vu dans le cours, c'est à la phase de réanimation. Dans le traitement médical, j'ai juste parlé des antibiotiques, mais il y a aussi le traitement, l'administration de vitamine A à partir de 6 semaines, à partir de 6 mois du moins, comme on avait parlé hier, à partir de 6 mois. Il y a aussi le fer à J15 de vie, J15 après traitement. Et il y a ensuite la vaccination contre le rougeole qu'il faudra aussi faire si ça n'a pas été fait là. Ça, j'ai oublié de dire ça. Mais merci pour d'avoir rappelé ça. La vitamine A, c'est 6-11 mois. 100 000 unités. Ensuite, il y a plus de 1 an. Ou bien s'il y a des lésions, des complications oculaires, dans le cadre des complications, s'il y a des lésions oculaires, là, par exemple, la tache de Bito, il faut aller à des doses beaucoup plus importantes. Très souvent, les taches de Bito, on les voit chez les enfants malnutris. Comme j'ai dit hier, on ne peut pas faire le cours de vitamine A sans parler de la malnutrition. Parce que très souvent, on rencontre ça chez les enfants qui est une masse. OK? Merci, professeur.